Vendredi soir, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a eu son premier entretien avec le président de la République démocratique du Congo. Cela a été rapporté par l'agence de presse belga. Prévost a réitéré la position de la Belgique sur le conflit dans l'est du Congo en soulignant le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Il a également exprimé son soutien aux initiatives de paix en cours dans la région, affirmant qu'une solution militaire n'est pas viable, mais que la cohésion nationale est cruciale. Pendant ce temps, les rebelles du M23 ont poursuivi leur avancée dans l'est du Congo, prenant le contrôle de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, vendredi. Cette prise fait suite à celle de Goma, la plus grande ville de la région, qui a eu lieu à la fin du mois de janvier, après des semaines d'avancée des rebelles. L'Afrique du Sud pourrait se tourner vers la Russie ou l'Iran pour développer sa capacité nucléaire civile, a déclaré un ministre senior du gouvernement. Une position qui, selon les analystes, pourrait approfondir un différend avec les États-Unis et retarder davantage le renouvellement d'un pacte énergétique stratégique. L'Afrique du Sud, qui exploite la seule centrale nucléaire du continent à Koerberg, prévoit d'ajouter 2500 MW de nouvelles capacités pour faire face aux pannes d'électricité qui ont pesé sur l'économie et pour réduire les émissions. Nous ne pouvons pas avoir un contrat qui stipule que l'Iran ou la Russie ne doivent pas soumissionner. Nous ne pouvons pas accepter cette condition, a déclaré le ministre des Ressources minérales et pétrolières, l'un des principaux partisans du gouvernement pour l'expansion de la capacité nucléaire. S'ils sont les meilleurs en termes d'offres sur la table, nous accepterons n'importe quel pays, a-t-il déclaré. Le pays est sous surveillance de la part de Washington après que le président Donald Trump a publié ce mois-ci un décret d'une portée étendue suspendant l'aide. Entre autres critiques, le décret affirmé sans fournir de preuves que l'Afrique du Sud a revitalisé ses relations avec l'Iran pour développer des accords commerciaux, militaires et nucléaires. Les faits se sont déroulés ce 17 février sur le tarmac de l'aéroport canadien où un avion de la compagnie américaine Delta Airlines s'est retourné à l'atterrissage, faisant 18 blessés, dont 3 graves. L'avion, un bombardier CRJ-900 opéré par Endeavour Air pour le compte de Delta, effectuait un vol entre Minneapolis et Toronto, la plus grande ville du Canada. Il transportait 80 personnes à bord. L'accident s'est produit en début d'après-midi alors que l'appareil atterrissait sur une piste recouverte d'une fine couche de neige. Les secours ont rapidement intervenu afin de limiter les dégâts. Aucune explication n'a été fournie dans l'immédiat sur la cause de l'accident dans lequel aucun autre appareil n'a été impliqué. L'enquête commence. Il est très important de ne pas spéculer. Ce que nous pouvons dire, c'est que la piste était sèche et qu'il n'y avait pas de vent de côté, a simplement précisé Todd Aitken, chef des pompiers de l'aéroport, lors d'une conférence de presse. Ce 16 février 2025 à Marcinelle, une tragédie a secoué la rue des Champs. Le corps sans vie d'une jeune femme de 28 ans a été retrouvé chez elle. Selon le parquet de Charleroi, elle aurait été victime de plusieurs coups de couteau. Le suspect, son compagnon, âgé de 29 ans, le couple marié depuis seulement 5 mois, venait d'accueillir un bébé de 3 mois. L'homme, déjà père d'un enfant de 11 ans, a tenté de fuir mais a provoqué un accident lors de sa course. Blessé, il a été interpellé et hospitalisé. Privé de liberté, il sera entendu dès que son état le permettra. Un juge d'instruction est sur le dossier, une affaire glaçante qui rappelle l'urgence de lutter contre les violences conjugales. Depuis près de 60 ans, les chariots traditionnels font partie de notre quotidien en magasin, mais aujourd'hui, place à la révolution numérique. Plusieurs enseignes de la grande distribution testent actuellement des chariots connectés, équipés d'écrans tactiles, de scanettes et même de caméras. Le but, simplifier les courses et permettre aux clients de mieux maîtriser leur budget tout en évitant les files d'attente aux caisses. Grâce à ces chariots high-tech, les consommateurs peuvent scanner leurs produits directement dans les rayons. L'écran tactile affiche en temps réel le panier, le montant total et même des promotions personnalisées. Fini les mauvaises surprises à la caisse. Chaque article est détecté, pesé et enregistré automatiquement. Pour régler vos achats, un simple passage à une borne suffira. Une innovation qui pourrait bien transformer notre façon de faire les courses.